le magazine des jeunes entreprises à Taïwan, Graines de Business. Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de Graines de Business. Vous êtes en compagnie de Valentin Floquet pour vous présenter cette émission qui explore, comme vous le savez, l'énergie entrepreneuriale Made in Taiwan. Alors aujourd'hui, je vous propose une revue d'actualité, comme je le fais souvent, de celles et ceux qui innovent, qui avancent, qui prennent des risques et qui viennent secouer les codes, que ce soit à Taipei, à Hsinchu, à Taichung ou encore à Kaohsiung, sur tout l'ensemble de l'île, ou parfois même dans les îles satellites. En tout cas, cette semaine, je vous parle surtout de startups étrangères qui choisissent Taïwan, soit pour exposer leurs nouveautés dans un salon, soit également par choix stratégique. Et en fait, nous aurons donc 3 sujets cette semaine dans ce cadre. Le premier sujet parle d'une startup californienne qui fait voyager la lumière jusqu'aux puces taïwanaises, cela va de soi, pour booster l'intelligence artificielle. Ensuite, nous parlerons de 3 jeunes pousses internationales venues tester leur potentiel sur le marché taïwanais à l'occasion du salon AI Taiwan Future Commerce. Et enfin, une plateforme musicale liée à l'intelligence artificielle née d'une frustration très humaine, celle de ne pas savoir jouer de musique, mais de vouloir en créer. Voilà donc 3 histoires, 3 visions, un point commun, Taïwan comme terrain de jeu, comme laboratoire et comme tremplin pour lancer leur projet. Installez-vous, c'est parti pour cette revue d'actualité de Graines de Business. Notre premier sujet va traiter d'Ayar Labs qui, après 10 ans dans le domaine de la donnée optique, se rapproche de Taïwan. Alors, les systèmes d'intelligence artificielle connaissent une croissance rapide et à mesure que les modèles deviennent de plus en plus complexes, les puces doivent transférer plus de données que jamais. Ça, ce n'est pas une nouvelle, tout le monde le sait, on arrive vraiment à une époque où la technologie va devenir très complexe à gérer puisqu'on arrive à la fois à une demande extrêmement importante avec la création de l'IA et de l'autre un goulot d'étranglement dans le hardware, dans ce qu'on appelle les puces et les semi-conducteurs, puisqu'on a de plus en plus de difficultés à rétrécir et à réduire la taille de l'impression et la concentration de l'information sur un même support, ainsi que la manière dont les puces communiquent entre elles atteint ses limites. Les fils en cuivre sont trop lents et produisent trop de chaleur, donc Ayar Labs, une start-up de la Silicon Valley, estime que la lumière, l'optique, sera la solution du futur. L'entreprise conçoit ce qu'on appelle des chiplets optiques et des modules laser qui utilisent des signaux lumineux au lieu de signaux électriques. Après une dizaine d'années de travail, Ayar Labs se rapproche désormais d'une fabrication à grande échelle et c'est dans cette perspective que l'équipe ouvre un bureau à Hsinchu, à Taïwan, plus tôt cette année, en 2025. Alors Ayar Labs, c'est une société qui est fondée en 2015 par un groupe de chercheurs du MIT, de l'Université de Californie à Berkeley et de l'Université du Colorado. Ils identifient un problème évident, la puissance de calcul continue à progresser mais le transfert de données entre les puces ne suit pas. L'équipe est convaincue que la lumière permettra de combler ce fossé. Mark Wade, cofondateur et PDG d'Ayar Labs, explique que l'équipe anticipe depuis toujours un goulot d'étranglement dans le traitement des données et que la lumière représente selon eux la solution à ce défi. Au départ, leur idée ne rencontre pas beaucoup d'enthousiasme. Mark Wade et ses cofondateurs retirent même le terme photonique sur silicium de leur présentation aux investisseurs car cela repousse. Ils travaillent de longues heures depuis un petit appartement à Berkeley, conçoivent des puces et rencontrent des investisseurs. Après plus d'une centaine de rendez-vous, ils parviennent à lever un premier tour de financement auprès de Founders Fund et Playground Global dirige la seconde levée en 2018. Avec le temps, d'autres partenaires stratégiques se joignent à eux. Ayar Labs reçoit le soutien de plusieurs grands noms de l'industrie, dont AMD, Intel et Nvidia. Ces investissements permettent à l'équipe de mieux comprendre les besoins concrets des systèmes d'IA et contribuent à orienter l'entreprise vers l'informatique haute performance. Ce soutien aboutit à la création de produits concrets. L'un d'eux est un module laser, l'autre est une petite puce en silicium appelée chiplet, intégrée dans les boîtiers de GPU et de CPU.
Alors si GPU et CPU ne vous parlent pas, en gros dans votre ordinateur à la maison, c'est le microprocesseur et la carte graphique. Ensemble, ces composants permettent d'envoyer des signaux lumineux entre les puces, accélérant ainsi le transfert de données tout en maintenant les systèmes à une température plus basse que le système actuel. La fabrication de ce type de puce est complexe, les modules laser nécessitent des matériaux comme le phosphore d'indium et les chiplets exigent quant à eux des procédés avancés de fabrication du silicium similaires à ceux utilisés chez TSMC pour les formats les plus avancés de puces actuelles. Assembler ces deux éléments suppose une collaboration avec de nombreux fournisseurs différents. C'est l'une des raisons qui pousse Ayar Labs à s'installer à Taïwan. L'entreprise collabore aujourd'hui avec des partenaires à Taipei, Hsinchu, Tainan ou encore Kaohsiung. À Hsinchu, elle ouvre un petit bureau à proximité de la ligne de train à grande vitesse et il s'agit pour l'instant d'un espace temporaire, mais un bureau plus grand est prévu d'ici la fin de l'année. Mark Wade estime qu'il est impossible de résoudre les problèmes à distance. Il insiste sur la nécessité d'être présent sur place aux côtés de leurs partenaires de production. Le bureau taïwanais se consacre aux opérations, aux tests et à la résolution rapide des problèmes techniques. D'après Mark Wade, cette présence locale permet à l'entreprise d'apprendre plus vite et de se préparer à une montée en puissance de la production d'ici 2 à 3 ans, là où peut-être il y aura un véritable goulot d'étranglement et une véritable problématique dans la production traditionnelle des puces. Mark Wade souligne également que malgré les risques politiques, Taïwan reste le meilleur endroit pour produire des puces avancées. Pour lui, toute entreprise souhaitant construire des produits de semi-conducteurs de pointe aujourd'hui doit être présente à Taïwan et il n'en est pas question autrement ou ailleurs. Actuellement, Ayar Labs collabore étroitement avec de grandes entreprises de semi-conducteurs et des partenaires industriels afin de se préparer à la production de masse. L'entreprise anticipe une forte croissance de la demande, en particulier dans les centres données d'IA. Mark Wade ajoute que l'objectif est d'atteindre une montée en puissance significative autour de 2027 ou 2028. Pour favoriser l'adoption, Ayar Labs met au point le premier chiplet optique conforme à la norme UCLE, facilitant ainsi la connexion avec d'autres puces au sein d'un même boîtier. L'entreprise collabore également avec des partenaires sur les outils de test et les méthodes d'encapsulation pour soutenir ce nouveau type de puce. L'équipe est réduite mais hautement spécialisée. En effet, sur les 125 ingénieurs d'Ayar Labs, plus de 70 sont titulaires d'un doctorat. Mark Wade indique également que l'entreprise recrute à Taïwan et recherche des talents locaux pour soutenir la croissance du nouveau bureau. Il déclare enfin que l'objectif est de rendre cette technologie fiable à grande échelle et qu'ensuite il s'agit simplement de continuer à l'améliorer. Dans le domaine des technologies de rupture, affirme-t-il, il faut sans cesse avancer sous peine d'être dépassé. Le salon AI Taiwan Future Commerce 2025 met l'accent sur 3 startups internationales. Le salon AI Future Commerce 2025 a eu lieu le week-end dernier à Taipei pour présenter des solutions d'IA innovantes proposées par des startups internationales, réunissant des participants de plus de 10 pays dans divers secteurs comme la santé, le transport, l'ESG, les critères pour l'environnement, environnementaux, sociaux et pour la gouvernance, mais aussi des technologies dans le MarTech, la technologie du marketing, la cybersécurité et bien d'autres. Parmi les protagonistes internationaux figurent 3 startups dont cette semaine je vais vous parler. Il s'agit d'Agenda Book, une startup de Corée du Sud, Asuene qui vient du Japon et SkyDrive qui vient également du Japon. Ces 3 startups cherchent à nouer de nouvelles connexions à Taïwan et à explorer des opportunités de collaboration et de croissance dans ce nouveau marché. Alors la première startup, c'est Agenda Book qui fait des solutions de données pilotées par intelligence artificielle. Agenda Book propose une plateforme intelligente qui permet aux entreprises de concevoir elles-mêmes des questionnaires de données et de générer des rapports analytiques personnalisés. Grâce à cette approche, les utilisateurs réduisent drastiquement les coûts et les délais par rapport aux cabinets d'études traditionnels. La plateforme utilise l'IA pour traiter les réponses d'un public ciblé, offrant des insights, des points de vue en temps réel et aidant les entreprises à prendre des décisions basées sur les données sans recourir à des prestataires externes.
Shin Min-soo, responsable de l'équipe service chez Agenda Book, précise que la mission de l'entreprise consiste à se différencier des autres sociétés de sondage. Les utilisateurs peuvent concevoir leurs propres questionnaires et générer des rapports de manière autonome avec une solution plus efficace et rentable grâce à l'intelligence artificielle. Il a ajouté que Taïwan représente un marché idéal pour leur expansion en raison des similitudes culturelles avec la Corée et qu'ils sont impatients de se connecter avec des entreprises locales et développer leurs services à Taïwan. La deuxième startup, c'est Asoene, je pense que ça se dit comme ça, qui est un pionnier des solutions ESG. Asoene se distingue dans le green tech grâce à sa plateforme intelligente de gestion globale du carbone qui aide les entreprises à réduire leur empreinte écologique. La société propose des simulations avancées et des stratégies de réduction carbone afin d'accompagner les organisations dans leurs objectifs de durabilité et leur conformité aux réglementations environnementales croissantes. Avec plus de 10 000 clients dans le monde, Asoene contribue activement à la transformation verte des industries et soutient la demande croissante de solutions durables. Hank Wang, responsable du développement commercial chez Asoene, considère que le moment est propice pour se lancer à Taïwan compte tenu de l'attention croissante portée à la transformation verte et aux exigences ESG sur l'île. Il ajoute qu'ils anticipent une demande croissante pour des solutions durables chez les Taïwanais et qu'ils espèrent tisser des liens avec les entreprises locales pour contribuer aux initiatives vertes de l'île. Enfin, SkyDrive, quelque chose de très différent des deux premiers, qui est une start-up de mobilité aérienne urbaine et de ce qu'on appelle des eVTOL. SkyDrive développe donc des avions électriques à décollage et atterrissage verticaux, d'où les eVTOL, électriques bien sûr, dans le cadre de la révolution de la mobilité aérienne urbaine. Ces appareils sont conçus pour être plus silencieux, plus légers et plus économiques que les hélicoptères classiques, offrant ainsi une alternative durable pour le transport de passagers et de marchandises. Les eVTOL de SkyDrive visent à alléger la congestion routière en milieu urbain et à proposer des solutions de mobilité écologique et efficace. Par ailleurs, l'entreprise travaille à rendre ses véhicules entièrement volants et autonomes en intégrant l'intelligence artificielle au cœur du développement de leurs produits. Taiju Oki, directeur des affaires gouvernementales et publiques chez SkyDrive, indique que l'entreprise développe ses eVTOL depuis 2018 avec pour ambition d'aboutir à des voitures volantes autonomes. Il souligne que Taïwan constitue un marché clé pour eux en raison de son solide secteur aérospatial et de sa position stratégique dans la région Asie-Pacifique. Il révèle qu'ils ont signé un protocole d'accord avec des entreprises taïwanaises pour développer des cas d'usage, notamment le transport médical d'urgence vers les îles éloignées et qu'ils cherchent à renforcer leur présence sur place. Pour terminer sur le salon EA Taiwan Future Commerce 2025, le salon offre donc aux startups internationales une opportunité précieuse pour élargir leur réseau, dialoguer avec des entreprises taïwanaises et explorer des partenariats potentiels. Si vous êtes vous-même entrepreneur dans l'innovation et dans les startups, peut-être que cela vous intéresserait d'exposer à ce salon alors que pour la plupart des sociétés présentes cette année, il y avait principalement des startups asiatiques. L'expo sert également de vitrine technologique, d'espace d'interaction avec les clients, des investisseurs et des partenaires. Hank Wang indique que l'exposition ne se limite pas à la présentation de leurs solutions, elle leur permet aussi d'apprendre sur le secteur des technologies vertes en pleine évolution à Taïwan et d'identifier des moyens de soutenir les efforts de durabilité du pays. Au-delà du réseautage, l'exposition constitue une opportunité pour les startups de rencontrer des investisseurs en capital risque et d'étudier les possibilités de financement pour accélérer leur innovation, non seulement à Taïwan, mais aussi dans leur pays d'origine. Troisième et dernier sujet de cette semaine, je vous parle de Wandera, une plateforme de gestion et de création musicale unique utilisant l'intelligence artificielle. Wandera est une plateforme alimentée par l'intelligence artificielle conçue pour concrétiser une vision, celle de créer de la musique de manière intelligente et facile. Grâce à ces outils intelligents, les utilisateurs accèdent à un assistant musical basé sur l'intelligence artificielle qui les guide à chaque étape du processus de création musicale, de l'idéation au mixage et à la distribution. Toutes les étapes de l'industrie sont comprises dans cet outil.
Bill Daflon, cofondateur de Wondera, a grandi dans une famille profondément impliquée dans l'industrie musicale. Son grand-père était chanteur d'opéra traditionnel en Chine, tandis que sa tante et son oncle ont occupé des rôles respectés dans le monde de la musique. Et donc il explique être incapable de distinguer les tons et n'avoir jamais réussi à apprendre à jouer d'un instrument. Malgré son absence de talent musical, ou en tout cas de connaissances musicales, pour suivre la voie familiale, il reste fasciné par le rôle du chef d'orchestre. Il raconte qu'en observant un chef lever la main et faire jouer tout un orchestre en harmonie, il ressent une impression de magie. Cette fascination pour l'orchestration inspire la création de Wondera, une plateforme qui permet à chacun de diriger sa propre création musicale, quel que soit son niveau de compétence. L'objectif de Wondera, comme on vient de le dire, ne consiste pas simplement à construire un outil générant automatiquement de la musique. La plateforme propose une expérience collaborative dans laquelle les utilisateurs interagissent avec un assistant musical utilisant l'intelligence artificielle pour émerger des idées, composer des mélodies, ajuster des paroles, mixer des pistes et même gérer la sortie de leurs morceaux. L'objectif est de faire de la création musicale, mais pas juste en faisant un prompt et mais crée-moi une musique sur tel thème avec quelque chose. C'est de faire toute la production, que ce soit les textes, la rythmique, etc., de manière séparée, et de finir avec un produit final beaucoup plus poussé que ce que proposent les images autogénérées telles que Suno et Udio, qui se concentrent sur la génération de musique à partir de simples instructions textuelles. Wondera adopte une approche un peu différente. Elle privilégie la collaboration plutôt que la production automatique, et Bill Daflon décrit Wondera comme bien plus qu'un générateur de musique. Il s'agit d'un assistant musical complet qui accompagne l'utilisateur tout au long de son processus créatif. Créer de la musique implique bien plus que l'écriture de paroles et de mélodies. Cela inclut l'édition des pistes, le mixage, le choix de styles musicaux et la compréhension des tendances du marché. Wondera intègre toutes ces dimensions et permet aux utilisateurs d'interagir avec la plateforme en langage naturel pour mener le processus de l'inspiration jusqu'à la sortie. En plus de la génération musicale, Wondera intègre des fonctions avancées de traitement audio. La plateforme isole des éléments complexes comme les voix, les basses ou d'autres instruments, ce qui permet le mixage, la transcription ou l'analyse, et cela en fait donc un outil polyvalent adapté aussi bien aux amateurs qu'aux professionnels. De plus, Wondera se connecte aux principales plateformes musicales et aux API des réseaux sociaux pour suivre les tendances et fournir des analyses. Par exemple, lorsqu'un artiste de K-pop souhaite percer sur les marchés japonais, l'équipe de production interagit avec l'IA de Wondera pour recevoir des recommandations sur les styles et les thèmes musicaux adaptés aux tendances actuelles au Japon. L'une des caractéristiques clés de Wondera est qu'elle ne vise pas à remplacer les musiciens, mais à enrichir le processus créatif à travers une collaboration. Et Bill Daflon reconnaît que de nombreuses personnes s'interrogent actuellement sur le rôle de l'IA dans la musique et dans l'art en général, et notamment en ce qui concerne les droits d'auteur et l'originalité. Il considère toutefois ces défis comme des opportunités et pense que Wondera est justement un outil pour aider à la création et non au vol de la création. Beaucoup d'artistes et de labels recherchent de nouvelles sources de revenus en dehors des plateformes de streaming comme Spotify, et en assurant des accords de licence adéquats et en construisant des modèles économiques efficaces, incluant des mécanismes de partage de revenus et de rémunération des droits, des plateformes comme Wondera ouvrent de nouvelles perspectives aux créateurs et à l'industrie musicale. Donc en fait, Wondera pourrait avoir son propre réseau social à long terme. Bill imagine un futur où la création musicale assistée par IA est aussi courante que l'utilisation des réseaux sociaux, et il estime que tout comme les gens aiment regarder des films Marvel ou faire défiler TikTok, ils voudront également créer et partager leur propre musique. Wondera fonctionne selon un modèle freemium. Les outils de création de base sont gratuits, tandis que les fonctionnalités avancées sont proposées par abonnement premium à partir de 14$ par mois, soit à peu près 12€. Ce modèle s'adresse à un large public allant des musiciens en herbe aux producteurs confirmés. Enfin, grâce à des levées de fonds récentes totalisant 7 millions de dollars et 2 millions supplémentaires obtenus après leur passage au Demo Day de Sparklax Taiwan, d'où notre sujet d'aujourd'hui, Wondera se positionne solidement pour sa croissance. L'entreprise explore également des partenariats stratégiques dans des régions riches en traditions musicales comme Taïwan et le Japon pour étendre sa portée.
En tout cas, que l'on soit musicien expérimenté ou simplement passionné par la création musicale, Wandera offre une plateforme collaborative pour donner vie aux idées et Bill affirme que leur objectif est de stimuler la créativité et non de la remplacer. Et voilà, cet épisode de Graines de Business touche à sa fin. Merci à tous de suivre Radio Taïwan International. C'était Valentin Floquet. Excellente journée à tous.